Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12, maître Hector Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste à Versailles. Je voulais revenir évidemment sur le décès de la petite Louise, cette collégienne de 11 ans. Il a avoué, Owen... Quelle hypocrisie, Owen, elle, on disait dans les médias, mais c'est très hypocrite. On ne donne pas son nom parce qu'on ne doit pas donner son nom, hein. C'est bien cela, maître. Tout à fait, tout à fait. Bon, et puis alors on met elle. Bon, évidemment, tout le monde le reconnaîtra dans son quartier. Donc Owen, tout simplement, hein, il s'appelle Owen, c'est son prénom. Owen a 23 ans. Il est étudiant en BTS informatique. Il a avoué. Il a avoué avoir tué la petite Louise après une dispute en ligne contre un autre joueur sur Fortnite, le fameux jeu vidéo. Il était énervé. Et habituellement, lorsqu'il joue en ligne et qu'il s'énerve, que fait-il? Il va se promener pour se relaxer. Donc il est sorti de chez lui. Il a voulu, dit-il, racketter quelqu'un pour se calmer. Donc il croise Louise. Il la suit, l'emmène dans le bois des Templiers, en lui disant qu'il a perdu un objet. Elle prend peur, elle crie. Il la poignarde plusieurs fois avec un opinel qu'il possédait, qu'il avait pris avec lui. Il rentre chez lui en courant et là, en rentrant, il avoue le crime à sa petite amie, justement. Les parents, eux, ont été dans un premier temps arrêtés, suspectés d'avoir couvert le crime. Les parents ont été gardés à vue pour non-dénonciation de crime et relâchés. Vous comprenez qu'ils aient été relâchés, maître? Oui, parce que Camus, dans une phrase qui n'a jamais dit, il paraît, aurait dit « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Alors il paraît que ça n'a pas été exprimé comme ça, mais on comprend l'idée. La non-dénonciation de crime, ça ne s'applique pas aux parents et aux conjoints, sauf pour certaines exceptions, dont les crimes sur les mineurs. Voilà. Ah d'accord. Donc, dont les exceptions pour les crimes sur les mineurs. C'est même sauf erreur de la part. Mais alors comment se fait-il que les parents, dans un premier temps, aient été gardés à vue pour non-dénonciation de crime et ensuite relâchés? Alors? C'est qu'en fait, l'infraction est assez précise. Il faut que la dénonciation vise à limiter les effets du crime ou à permettre d'empêcher d'autres crimes de se commettre. Donc déjà, peut-être que l'infraction était mal caractérisée. D'accord. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle en France l'opportunité des poursuites. C'est que le procureur ou le policier n'est pas obligé de poursuivre toute infraction. Si demain, vous traversez hors du passage piéton et que vous êtes à moins de 50 mètres du passage piéton, en principe, vous êtes obligé de l'emprunter. Pour autant, si un policier vous voit, il ne va pas forcément vous dresser à un procès verbal. Donc là, non-dénonciation de crime, peut-être, mais ce n'est pas forcément avéré, quoi, si j'ai bien compris. C'est pas forcément avéré, puisqu'il faut démontrer qu'en fait, la personne était au courant, aurait pu limiter les impacts du crime, ou aurait pu prévenir d'autres crimes. Donc c'est une première possibilité. Après, ce que moi je pense, sans avoir lu le dossier, parce qu'aujourd'hui on dit tous plein de choses, mais on n'a pas lu le dossier, évidemment, c'est que peut-être qu'en termes d'opinion publique, c'est compliqué de poursuivre une mère qui n'a pas dénoncé son fils. Alors vous me direz... Vous avez été confronté à ça. Il arrive souvent, ça arrive hein, qu'une mère ne dénonce pas son fils ou sa fille qui est auteur d'un crime. Elle est rarement poursuivie. Bien sûr que ça arrive. On peut se poser la question, chacun de nous. Est-ce que si nos enfants nous disent qu'ils ont commis un crime, est-ce qu'on ne va pas cacher le cadavre ? C'est ça l'idée. C'est qui on est pour dire que nous, parents, on aurait dénoncé notre enfant. En revanche, la petite amie du suspect, soupçonnée de ce même fait, non-dénonciation, a été présentée à un juge en vue d'une possible mise en examen. Que s'est-il passé avec cette petite amie que Owen avait rencontrée sur les réseaux sociaux en 2024 ? Quand il est rentré chez lui, elle l'a soigné. Dans un premier temps, il a dit qu'il était tombé. Et puis ensuite, il a avoué le crime de la petite Louise. Et là, elle n'a rien dit. Elle est toujours chez les policiers. Le texte nous dit une dénonciation dont on aurait pu limiter les effets. On aurait pu limiter les effets des faits criminels. C'est que le parquet estime qu'elle était suffisamment au courant pour être dans la possibilité de dénoncer au moment on aurait pu limiter les effets. Oui, elle était plus au courant que les parents, apparemment, puisqu'il s'est confié à elle, Owen. Elle était plus au courant que les parents, ce qui expliquerait qu'elle soit, elle, toujours entre les mains des policiers. À un degré, peut-être, elle était peut-être plus initiée que les parents,
et peut-être à un moment différent. Mais tout ça, on ne le sait pas. Et moi, je pense que le procureur ne la met pas en examen par hasard, c'est qu'il a des arguments juridiques qui seront éventuellement contestés par la défense de cette jeune femme, mais en principe, on ne met pas en examen quelqu'un sans éléments. Je rappelle que le procureur de la République a demandé sa mise en examen et que le juge d'instruction y a fait droit. Donc on a déjà 2 magistrats professionnels qui indiquent que potentiellement elle est coupable de non-dénonciation. Alors, après, en tant que citoyen, on peut se dire que, sans avoir lu le dossier, on ne sait pas. Mais c'est quand même sévère de se dire, on reproche à cette jeune femme de ne pas avoir dénoncé, en réalité, son conjoint. Le texte, il est précis. Et quand on regarde la jurisprudence, on n'est pas obligé de dire Jean-Jacques Bourdin a commis un crime. On peut aussi aller voir les autorités en disant je vous demande d'aller voir dans ce jardin-là parce que peut-être qu'un crime a été commis. Vous pouvez dénoncer un crime sans dénoncer l'identité du criminel ou le lieu où il se trouve. Oui, je comprends, maître. Tiens, à propos de meurtres sur mineurs de moins de 15 ans, et je regardais les chiffres, ils sont constants depuis 20 ans. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'hier. Donc, quand j'entends dans tous les médias dire « ça y est, nos enfants risquent d'être assassinés », oui, mais pas plus qu'il y a 20 ans. Mais moi, je partage complètement votre opinion. Alors après, c'est pas une opinion, ce sont des chiffres. En tout cas, je partage votre analyse des chiffres. Mais il y aura des gens qui nous diront qu'en fait, ces chiffres sont pas vrais et qu'on peut en dire d'autres. Michel Alliot-Marie disait on peut faire tout dire à des chiffres. Elle a pas tort. Mais moi, je partage votre analyse des chiffres dans la mesure où aujourd'hui, on a plus de médias, donc on est plus au courant et on a le sentiment, peut-être un sentiment qui est plus fort. Et deuxième élément, c'est que il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et que là, rien n'aurait permis d'éviter ce crime. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas payer un garde du corps à chaque collégien. Ça n'est pas possible. On ne peut pas prévoir et le risque le risque zéro n'existe pas. Je voudrais ajouter que 70 à 80% des meurtres commis sur les enfants sont commis dans le cadre familial. C'est-à-dire un père qui tue ses enfants, une mère qui affame sa fille, comme on l'a vu dans le procès de Montpellier récemment de la petite Amandine, enfin, etc., etc. C'est essentiellement dans le cadre familial. Bien sûr, c'est très triste, c'est dommageable, on connaît ces chiffres malheureusement. Merci maître, merci d'être venu nous voir ce matin. Avec plaisir. Il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité. Laurie.